Mais alors, du coup, est-ce que tu dirais que les techniques à connaître pour devenir bon en copywriting, ça rejoint les techniques du bon commercial, au niveau psychologie de vente, par exemple? Hem, Bah, les techniques sont différentes quand même. Enfin, tu vois, les techniques de copywriting, les structures de copywriting sont quand même un peu différentes, que les techniques de vente, même si, bon, ça se rejoint, tu vois? Si on suit la structure AIDA pour le copywriting où tu, accroches l'attention, suscites l'intérêt, creuse l'intérêt, suscite le désir, fait passer à l'action. Hem, Dans la vente, il y a des mécanismes qui se retrouvent dans la vente en face à face, et notamment dans la vente B2B. Il y a un autre acronyme qui s'appelle le SPIN. Ça veut dire, situation, problème, need, payoff. Donc en gros, tu valides le contexte, la situation actuelle. Donc tu as pas besoin d'accrocher l'attention quand tu es en vente physique parce que tu es déjà là. Donc a priori, Hem, mais quelque part, en parlant de la situation actuelle de la personne, bah, tu lui fais déjà parler d'elle et donc du coup, elle rentre déjà dans la discussion avec toi. Donc quelque part, ça veut dire que tu accroches aussi l'attention. Ensuite, le problème, c'est, la deuxième étape. Problème, bah, c'est un peu comme, dans AIDA, tu vois? Intérêt. Bah, Ouais. intérêt, tu creuses l'intérêt en disant: «Tiens, est-ce que tu rencontres pas cette difficulté? Est-ce que, tu t'es pas déjà posé cette question?» Et tac et en fait, tu viens venir creuser ce problème. Bah, en vente, tu vas faire la même chose quelque part. C'est-à-dire que tu parles des problématiques qu'ils rencontrent, des enjeux et des implications liées à ces problématiques pour l'avenir de la boîte ou l'avenir de ces projets. Ensuite, tu as, donc tu as désir, côté, copywriting et tu vas avoir, need, donc besoin Ouais, ouais. côté vente. Et en fait, là, l'idée, c'est de venir creuser les différentes, solutions, possibles, les solutions idéales, les meilleures solutions possibles pour résoudre ce problème et du coup, éviter le désastre et permettre d'accomplir les projets. Et au final, bah, c'est un peu la même chose, en copywriting. C'est-à-dire que tu vas creuser le désir en disant: «Bah, tiens, est-ce que tu voudrais pas éliminer ce problème une bonne fois pour toutes? Ce que ça évoquerait pour toi? Ce que ça te permettrait d'atteindre et tout machin? Imagine-toi un peu dans cette situation-là». Et ensuite, la dernière étape, c'est là où ça va différer. C'est-à-dire qu'en copywriting, tu vas faire passer à l'action et Au revoir. le le Ouais. le dernier truc dans la vente. Attends, mince, j'en ai oublié un. Ah oui, dans le spin, c'était, problème, implication, besoin. Et en Mmh. fait, le truc, c'est, effectivement dans la vente, là, ce qui va un peu différer, c'est que, heu, tu dois faire passer tu dois valider les prochaines étapes, en fait. Donc c'est effectivement passer à l'action, mais heu, c'est un process qui est un peu plus long. Donc c'est là où la subtilité, elle est différente. C'est-à-dire que quand tu es en vente directe, tu concrétises pas forcément par un achat immédiat. Tu as Ouais, peut-être d'autres interlocuteurs à mmh. à rencontrer, tu as peut-être, d'autres sujets à creuser, tu as peut-être une proposition, différente à faire, à remodeler. Et en fait, là, l'idée, par contre, dans la vente, c'est de bien comprendre quel est le process de décision de la structure ou de ton interlocuteur pour toi être en tant que vendeur dans une vraie position de coach vis-à-vis de ce process. Donc, c'est toi qui dois calibrer les prochaines étapes, qui dois valider les prochaines étapes. C'est toi qui, tu laisses jamais quelqu'un revenir vers toi. Non, c'est tu fixes les dates, tu fixes les échéances, tu relances. Ce que tu veux dire par là, c'est, l'erreur à pas commettre, c'est: «Bon, bah, je te laisse revenir vers moi, dès que tu as pris une décision», par Non, exemple. non, ouais, justement, c'est tout l'inverse. C'est, on se rappelle, tu as besoin de combien de temps? OK, je te rappelle tel jour à telle heure pour en parler. Tu vois? Tu es toujours dans la maîtrise du process. Ça, c'est important aussi pour les gens qui vont regarder l'interview, c'est que alors moi, c'est une erreur que je faisais aussi, jusqu'à il y a peu, c'est-à-dire que j'avais tendance à dire à la fin, «Bah, écoute, dès que tu vois un peu plus clair, je suis à ta disposition, tu me rappelles». En fait, c'est pas ça parce que la personne, là, tu la lâches dans la nature Ouais, c'est ça, ouais. et il vaut mieux dire, comme tu viens de le faire, de combien de temps tu crois que tu vas avoir besoin? OK, 7 jours, enfin 1 semaine, 10 jours? OK, bah, à ce moment-là, le 10 janvier, on se rappelle, à telle heure, ça te va à telle heure? OK. Et là, à ce moment-là, la personne, s'engage.
Ouais, et puis en fait, moi, je rajoute même un truc, c'est-à-dire que je dis, on se rappelle tel jour à telle heure pour quelle raison? Tu vois, il y a un objectif D'accord. à cet appel. Donc, c'est pour que tu me dises si oui ou non on y va. Ouais, OK. Tu vois? Et en gros, c'est ça qui va un peu différer du copywriting et c'est ça qui fait que, un excellent vendeur, il va parfaitement connaître le process et il va être vraiment, tu vois, il va vraiment accompagner le client dans ce process. Donc il va respecter quelque part le process. Il va, peut-être même tellement le connaître qu'il va réussir à le raccourcir par rapport à d'autres. Parce qu'il va savoir quel est le bon interlocuteur et donc du coup, il va d'abord rencontrer le bon interlocuteur avant de rencontrer les autres et donc du coup, il accélère le processus de décision. Contrairement au copywriting où en gros, ce que tu amènes la personne à faire, c'est une action, très simple de clic, tu vois? Et de clic ou de remplir des infos mais hem, les actions sont simples, il est complètement autonome et tu as juste à le motiver pour qu'il fasse l'action. C'est différent en général en vente physique parce que les enjeux sont plus importants, peuvent impliquer, plusieurs personnes ou peuvent, impliquer un niveau de réflexion plus long, tu vois?